Activité des membres du gouvernement à présent. D'abord, le ministre du Pétrole et du Gaz qui a présidé la cérémonie de lancement officiel de la Convention des entreprises pétrolières autochtones du Gabon, une plateforme qui devra permettre aux sociétés autochtones de participer au développement de l'économie pétrolière gabonaise. Là, Escalor Mamengue Mindou, Yannick Mengalo point. C'est ici l'aboutissement d'un processus visant l'intégration et le développement des entreprises autochtones dans l'industrie pétrolière gabonaise. Nous, notre but, c'est de éventuellement prendre la relève des sociétés internationales lorsqu'elles jugent que les économies des projets ne sont plus garanties par la production. Donc nous espérons négocier avec l'État des régimes fiscaux spéciaux pour nous permettre de continuer à produire. C'est ceux qui sont pratiquement avec du capital 100% gabonais. Le ministre du Pétrole, Marcel Abeke, n'a pas caché sa fierté de voir la Convention des entreprises pétrolières autochtones du Gabon prendre la mesure des enjeux du secteur. Ça faisait quand même plusieurs années qu'on exploitait le pétrole, donc il était quand même temps qu'on puisse associer un peu plus les nationaux à l'exploitation du pétrole au Gabon. Nous avons des gens qui ont développé une certaine expertise et qui se retrouvent dans la plupart des grands opérateurs. Il y a un décret qui va suivre, qui va régir justement tout ce qui concerne le contenu local, la préférence nationale instaurée par le chef de l'État. La volonté des autorités du pays à appuyer les opérateurs nationaux est ici tout affiché au regard du cadre juridique qui sera organisé, mais surtout l'octroi des permis d'exploitation des champs pétroliers à ces sociétés autochtones qui ne demandent qu'à renforcer leur participation dans la très sélecte industrie pétrolière, donc dans l'économie nationale. Le ministre du Commerce était dans la commune d'Ovendo visiter les marchés d'Aoungou, d'Akournam et du Pont Nomba. L'autorité est allée s'imprégner des conditions dans lesquelles exercent les commerçants Arnaud Manza, Jean-Marie Ludovic Bitegué chez Limaneya. Comme promis, la patronne du commerce des PME PMI, chargée des activités génératrices de revenus, est dans la commune d'Ovendo. Avec le délégué spécial qui la reçoit, ils vont entamer une descente de terrain. Direction le marché d'Arungu. Le marché n'a pas assez de clients. Le grand jour, c'est samedi. Parce que tous les commerçants qui ne sont pas là, les têtes que vous voyez là, c'est celles qui font la semaine. Viendront les étapes du marché Jean-Michel Nzaou d'Akournam 2 et le Pont Nomba où les préoccupations sont quasiment les mêmes. Nous sollicitons la construction d'un hangar au niveau des commerçants vendant à même le sol à l'intérieur du marché. Également une indemnité forfaitaire pour les responsables des marchés. Nous sollicitons une aide pour les activités génératrices de revenus. Notre vœu est de voir la construction d'un centre d'appui à la pêche. Pont Nomba. Parfaite Amouye Molam ne fait aucune promesse, mais rassure que les autorités s'emploient à améliorer les choses. Il y aura des accompagnements financiers avec les bailleurs de fonds. Le président de la République a consenti de supprimer beaucoup de taxes pour régler la question de la vie chère. Soyez-en sûrs, il y a des choses intéressantes qui se préparent. Il est également question de la création d'un bureau du commerce dans le port d'Ovendo. Une visite qui sonne comme un espoir pour ces commerçantes qui ont offert des présents à l'autorité de tutelle. Le ministre de la Justice a reçu en audience un membre du gouvernement de la Corée du Sud. Le processus de transition au Gabon était au centre des échanges comptes rendus chez la Mebale Hervé Digué. Introduit au cabinet de travail du ministre de la Justice par l'ambassadeur de Corée du Sud au Gabon, le représentant officiel du gouvernement sud-coréen pour la protection des ressortissants de ce pays à l'étranger et sa délégation ont échangé avec Paul Maringonju sur les questions liées au renforcement de la coopération entre les deux pays. Le plus important, c'est une évaluation du développement de la relation bilatérale entre la Corée et le Gabon qui durait 60 ans. Et on a discuté sur l'évolution de cette relation bilatérale. Il était également question au cours de ce tête-à-tête de la transition et de son déroulement.
Le gouvernement coréen félicite sincèrement les mesures qui ont été prises par le gouvernement de transition. Nous avons célébré en fait l'effort du gouvernement gabonais pour restaurer la démocratie du planning général qui ont été faits le novembre dernier pour jusqu'au mois d'août 2025. Le Gabon et la Corée du Sud entretiennent des relations diplomatiques vieilles de 60 ans. C'est à ce titre que ce pays est toujours présent aux côtés de la République gabonaise. Les ambassadeurs de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume d'Espagne ont tour à tour échangé avec le ministre de la Défense nationale sur les questions de coopération bilatérale. Gabriel Guilin-Lemami, Jean de Dieu Mambundu, chez Limanéa, compte rendu d'audience. Le Gabon, pays d'Afrique centrale, dispose d'une politique en majorité axée sur l'intégration régionale. Le pays, qui a déjà participé à la résolution de plusieurs conflits, entretient par ailleurs des bonnes relations à l'international avec certaines nations, à l'exemple de la République fédérale d'Allemagne, dont l'ambassadeur est reçu par le ministre de la Défense nationale, le général de brigade Brigitte Onkanoa, à la faveur d'une double audience accordée aux diplomates accrédités dans notre pays. Avec Horst Gruner, il s'est agi d'échanger des questions de coopération bilatérale. L'Allemagne et le Gabon entretiennent des relations vieilles de 50 ans. Le pays d'Albert Schweitzer, dans le domaine de la défense, a déjà participé à la formation de plusieurs officiers. Les deux personnalités ont en outre parlé des événements du 30 août 2023. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne a, au nom de son pays, dit suivre avec intérêt le processus de transition au Gabon et les assises du dialogue national à venir. Selon le diplomate, la bonne marche de la transition permettra davantage le renforcement de relations entre les deux pays. En deuxième heure, le ministre de la Défense nationale reçoit l'ambassadeur du Royaume d'Espagne avec Ramon Molina Yado. Il s'est agi de remettre sur la table les relations existantes entre les deux pays. Sur instruction du président de la transition, le général de brigade Brigitte Onkanoa a dit l'importance pour notre pays de voir l'Espagne, en dehors de la collaboration militaire, participer à l'amélioration des secteurs de l'économie, éducation et santé. Il faut dire que le Royaume d'Espagne et le Gabon entretiennent des bonnes relations. En témoigne par exemple la présence de Ramon Molina Yado, qui est le diplomate espagnol qui a longtemps servi sur le territoire gabonais. Pascal Ogoé Siphon, le ministre du Tourisme, a reçu le directeur de la Société des brasseries du Gabon. Dans le cadre de la caravane touristique, un partenariat pourrait être établi afin d'accompagner le ministère dans ce projet qui valorise le patrimoine touristique et culturel du Gabon. C'est Léa Virginie Atam Iranga Mindongani qui nous le fait dire. Depuis sa nomination à la tête du ministère du Tourisme, Pascal Ogoé Siphon donne de la voix à ce secteur. Le membre du gouvernement a reçu à son cabinet le responsable de la Société de brasserie du Gabon, la Sobraga. Une rencontre au cours de laquelle la question sur la possibilité d'établir un partenariat prometteur pour enrichir la caravane touristique du Gabon a été abordée. J'étais ravi de pouvoir échanger avec monsieur le ministre du Tourisme. Nous sommes évidemment tous les deux convaincus de l'immense potentiel que recèle le Gabon. Donc on a parcouru un certain nombre d'idées ensemble, c'était extrêmement intéressant. Et puis là déjà nous avons déjà un accord pour que Sobraga puisse accompagner le projet des caravanes qui va se mettre en place rapidement. Donc ce sera déjà la première étape de notre collaboration que j'espère longue et prospère. La caravane touristique du Gabon est une initiative d'envergure. Cette rencontre symbolise l'engagement résolu du ministère du Tourisme à faire de ce secteur un pilier de l'économie gabonaise. Le patron de la Sobraga a salué les efforts consentis par le ministre et son équipe. Un excellent projet, on s'est déjà serré dans la main et on va les accompagner, absolument. Un projet, de ce que j'ai compris, oui, extrêmement intéressant et en plus très très accessible à l'ensemble des populations et qui va couvrir une bonne partie du territoire. Avec ces caravanes, on salue l'initiative. Plusieurs axes de partenariat ont été abordés durant ces échanges, des axes qui permettront de donner des couleurs à l'industrie touristique. D'une audience à une autre, cette fois au cabinet du ministre des Comptes publics, l'ambassadeur de Chine au Gabon est allé faire ses adieux à Charlamba en présence de Doris Kroos-Koulouzue et Alexandre Kougué. Arrivé au terme de sa mission de plus d'1 an au Gabon, l'ambassadeur de Chine au Gabon fait ses adieux
au ministre des Comptes publics, Charles Mba. C'est pour dire au revoir à monsieur le ministre, puisque moi je vais prendre mon départ définitif du Gabon la semaine prochaine. Et c'est l'occasion pour moi de se souvenir plutôt de tout ce que j'ai réalisé ici au Gabon et d'exprimer bien sûr mes regrets de ne pas finir certains projets que j'ai déjà commencés. Le diplomate chinois se réjouit du bilan positif de la coopération multilatérale entre la Chine et le Gabon. Entre la Chine et le Gabon, il n'y a pas de transition. Nous continuons à faire des projets de coopération qui visent le développement du Gabon et qui visent le bien-être du peuple. Et je pense que monsieur le ministre des Comptes publics, il a le même souci. Donc nous avons cette langue commune concernant le développement et le bien-être des Gabonais. Au moment où le premier représentant de la diplomatie chinoise quitte le Gabon, tout porte à croire que plusieurs projets de divers secteurs d'activité économiques et sociales ont été réalisés avec satisfaction. Le ministre des Transports a reçu le secrétaire général de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'adhésion du Gabon à cette organisation était au centre des échanges. Le point avec Arnaud Mbabekung, Thierry Aldo Mandaka. Une poignée de mains plutôt chaleureuse entre le ministre des Transports, Loïc Ndingamou Douma, et le secrétaire général de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'OMAOC en abrégé. 2 points ont constitué le nœud des échanges entre les deux personnalités. D'abord, l'entrée du Gabon à cette organisation maritime. This is my first time coming into the Republic of Gabon and having a meeting with the Honorable Minister. Nous offrons cette plateforme de coopération entre le Gabon et les autres 20 membres de l'OMAOC. Nous offrons également des opportunités de formation, de renforcement des capacités en matière de sécurité de la navigation. L'hôte du capitaine de vaisseau a ensuite partagé à l'autorité des transports son désir de voir le Gabon adhérer à la Banque maritime sous-régionale créée par cette organisation. States of MOCA have agreed to establish Republic of Gabon being a member state. Il ne faut pas non plus oublier toutes les opportunités d'emploi au sein de l'administration de cette banque, ainsi que les prêts qui seront octroyés par la banque à des taux d'intérêt à un seul chiffre. L'adhésion du Gabon à la Banque maritime sous-régionale de l'OMAOC lui conférera un rôle important, notamment un poste d'administrateur au sein du conseil d'administration, une organisation âgée de 49 ans et qui regroupe 25 États, soit 20 États côtiers et 5 États enclavés. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a devisé tour à tour avec l'ambassadeur de Turquie au Gabon et une délégation de l'UNESCO. De quoi était-il question? Tatiana Minko, Lubestar Lenyongo, Marie-Thérèse Kassa nous édifie. Avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le diplomate turc au Gabon s'est dit particulièrement intéressé par un projet d'apprentissage de la langue turque dans le pays. Nous travaillons actuellement donc sur un projet de protocole d'accord dans le domaine de la science et de la technologie. Nous avons bien sûr des bourses en Turquie, nous avons beaucoup d'étudiants gabonais en Turquie. Nous essayons de travailler sur l'enseignement du turc au Gabon. Et j'espère que dans les années à venir, la coopération entre la Turquie et le Gabon dans les domaines et de l'enseignement scientifique et technique et de l'enseignement supérieur sont beaucoup plus visibles. En deuxième heure, le professeur Ervendoum Essingon s'est entretenu avec une délégation de l'UNESCO. L'échange a porté sur les avancées du projet Adéquation Formation Emploi à l'Université Omar Bongo, à l'USTM, en gros, dans les établissements d'enseignement supérieur en général. Nous étions venus échanger avec le ministre pour prendre ses orientations afin de pouvoir accélérer la mise en œuvre
de ce projet en prenant en compte certaines initiatives qu'il a mis en place, en l'occurrence la FEG Academy, qui est un outil et qui sont un partenaire qui vont nous aider à accélérer la mise en œuvre de ce projet qui, au fond, a pour objectif de former des étudiants afin qu'ils soient opérationnels sur le marché. Le projet Adéquation Formation-Emploi dans les grandes écoles, une dynamique qui pourrait réduire le taux de chômage chez les jeunes.